du tuto jeu vidéo du professeur Mika. Ah là là, c'est qu'il avait du chagrin ce grand garçon. Dites-moi, que se passe-t-il? Ouais, vous avez fait un déménagement. L'ordinateur est tombé, vous avez cassé l'écran et vous avez perdu sa batterie. Madame a gueulé. Et comme vous êtes éco-responsable, vous n'avez pas envie de jeter cet ordinateur à la poubelle car il fonctionne toujours. Eh bien, séchez vos larmes, j'ai la solution. Nous allons le transformer en console de jeux vidéo rétro gaming. Mais enfin, revenez, voyons, nous allons pas vous demander d'aide. Posez vos fesses, mon ami. Dites-moi, vous savez pertinemment réaliser des opérations à base de copier-coller? Pardon. Allons-y, il va nous falloir quelques éléments essentiels à la préparation de ce tuto. Bien évidemment, vous aurez besoin de l'ordinateur que vous voulez modifier. Vous aurez également besoin d'un autre ordinateur capable de se connecter à Internet. Vous allez avoir besoin d'une clé USB de minimum 4 Go, d'une manette capable d'être branchée en USB, comme vous pouvez voir dans mon exemple, c'est une manette de PlayStation 2 avec un adaptateur USB-PC, et vous allez avoir besoin d'un petit logiciel appelé Linux Pendrive, et également d'une image Ubuntu, qui est un système d'exploitation à base de Linux, 32 ou 64 bits suivant la version de votre ordinateur que vous voulez modifier, mais nous y reviendrons dans un instant. Bien, les opérations qui suivent sont de simples opérations de téléchargement de logiciels ou d'images, rien de bien compliqué. Nous allons donc télécharger l'image 64 bits de Ubuntu. Pour cela, nous allons sur le site ubuntufr.org. Voilà, le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas. Et vous téléchargez l'image 64 bits. Pour l'image 32 bits, veuillez procéder comme ceci. Plus d'options, cliquez ici, hop, 32 bits, télécharger. Voilà. Pour déterminer la version de votre ordinateur, 64 bits ou 32 bits, sous les PC Windows, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le panneau de configuration, d'aller dans les systèmes, hop, information, hop, voilà. Et vous voyez, moi c'est un PC Windows 10, 64 bits. Si vous ne pouvez pas déterminer la version de votre ordinateur, ce n'est pas très grave. Téléchargez les deux images Linux, la 32 et la 64 bits. Ensuite, nous allons aller sur le site pendrivelinux.com pour télécharger Linux Pendrive. Voilà. Pareil, le lien est dans la description. Vous téléchargez le UUI. Voilà, comme je fais ici. Voilà. Pour faciliter les opérations, regroupez vos téléchargements dans un dossier commun. Voilà. Puis munissez-vous de votre plus belle clé USB et que la force soit avec vous. Nous allons créer une clé USB d'installation de Ubuntu. Connectez-la maintenant à votre ordinateur. Moi, vous pouvez voir ici, c'est la lettre F qui correspond à la clé Yoda. Vous, ça peut être une autre lettre, attention. Repérez la lettre attribuée à votre clé USB. Important. Repartez à présent dans les dossiers de vos téléchargements, puis cliquez sur Universel USB Installer. Cliquez sur I Agree. Sur le premier volet déroulant, choisissez le système Ubuntu, le premier. Cliquez ensuite sur Browse et choisissez l'image correspondant à votre ordinateur. Pour mon cas, personnel, 64 bits, Ubuntu, AMD 64 bits. Choisissez ensuite la lettre correspondant à votre clé USB, donc moi la lettre F, vous ça peut être une autre lettre, attention, repérez bien la lettre de votre clé USB, voilà, et cliquez sur Create. Cliquez maintenant sur oui et laissez faire le programme. Suivant les performances de votre clé USB, cela peut prendre un certain temps. Moi, même si ma clé est cool parce que c'est Yoda, c'est une clé chinoise avant tout, c'est de la merde, ça m'a pris 15 minutes. Ouais, vous avez le temps de boire un petit café, tout ça tranquille, voilà. Une fois le processus terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Close, arrêtez votre ordinateur et récupérez votre clé USB. Passons maintenant à l'ordinateur que vous voulez modifier. Voilà, il suffit d'insérer votre clé USB dans celui-ci. Il va falloir qu'on démarre sur la clé USB. Pour cela, il va falloir accéder au BIOS de l'ordinateur. Mais pas de panique, encore une fois, on ne vous demande pas d'être Pour accéder au BIOS, suivant les marques d'ordinateur, parce que chaque marque a son BIOS différent, généralement ce sont les touches F2, F9, F11 ou encore supprimer, delete, si vous préférez. Voilà, donc si vous ne savez pas quelle est la touche d'accès à votre BIOS, allumez votre ordinateur, vous matraquez la F2, F9, F11 et supprimez comme un malade. Allez-y, 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 on y va, et paf, oh tiens, enjoy, le BIOS. À l'aide des flèches directionnelles du clavier, dirigez-vous maintenant sur l'onglet Boot. Toujours avec les flèches, descendez sur USB, puis comme indiqué ici, appuyez sur F5 ou F6 pour faire remonter USB tout en haut de la liste. Une fois que cela est fait, appuyez sur F10, Yes, et l'ordinateur redémarre sur la clé. Enjoy! Si auparavant vous n'avez pas réussi à déterminer la version de votre ordinateur et que malheureusement vous avez un 32 bits, arrivé à cette étape, Ubuntu va vous dire un message du style il vous suffira de repartir sur l'ordinateur qui a une connexion internet et de recréer une image avec la même clé USB, mais ce coup-ci en prenant l'image 32 bits. C'est pour ça que je vous ai fait télécharger les deux versions tout à l'heure. Voilà, une fois la clé faite avec la bonne version de Linux pour votre ordinateur, nous en revenons ici. Patientez un peu que Ubuntu démarre. Une fois qu'il est démarré, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Installer. Si, bien, laissez-vous guider ensuite par les étapes d'installation. Ne cochez rien, faites suivant, nous nous occuperons du réseau plus tard. Vous allez comprendre. Par contre, ici à cet écran, moi je pars du principe que je vais dédier uniquement cet ordinateur au rétro gaming. Mais si par exemple vous avez un ordinateur qui a déjà un logiciel d'exploitation, un système d'exploitation, vous pourrez installer Ubuntu à côté de ce système d'exploitation. Encore une fois, laissez-vous guider, mais moi, l'ordinateur sera dédié qu'au rétro gaming, donc je m'en fous, j'efface le disque et j'installe Ubuntu intégralement. Voilà, ensuite laissez-vous guider, choisissez votre fuseau horaire, choisissez votre clavier, si vous avez un clavier QWERTY ou AZERTY, pour moi c'est un AZERTY, donc je le laisse en français, je fais suivant, voilà. Par contre ici, vous mettez votre nom, vous mettrez le nom de l'ordinateur que vous voulez, mais choisissez un mot de passe très court. Voilà, c'est marqué trop court, mais c'est pas grave, ça va nous servir pour la suite des opérations, parce que vous allez voir, le mot de passe va être demandé assez régulièrement par la suite. Et pour faciliter les opérations, prenez-en un court. Moi j'ai mis juste un espace, voilà, le mot de passe c'est espace, rien d'autre. Voilà. Allez, on passe à la suite. Voilà, laissez finir l'installation tranquillement, allez reboire un petit café, arrivez à l'écran de redémarrage.
redémarrer, mais pensez à retirer votre clé et comme tout à l'heure, comme un malade, matraquer les boutons. Voilà. Le but étant de remettre le disque dur en position principale. Pour cela, comme tout à l'heure, vous allez sur l'onglet Boot, vous validez avec les touches F5 ou F6, suivant votre BIOS. De toute façon, c'est toujours indiqué dans le bas. Et vous remettez le disque dur en position principale. F10 pour sauvegarder, ça c'est valable pour tous les BIOS. Et enfin, nous voilà sous Ubuntu définitivement installé. Dans la barre d'icône à gauche, allez maintenant sur l'onglet Paramètres tout en bas. Puis allez sur l'onglet Profil d'utilisateur. Le but étant de connecter le profil automatiquement à chaque redémarrage et vous allez voir qu'il va y en avoir quelques-uns. Commencez par cliquer sur Déverrouiller en haut à droite. Ensuite, rentrez votre mot de passe, donc moi j'appuie sur la barre d'espace et voilà. Et ensuite, activez Connexion automatique. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre. Ensuite, nous allons connecter l'ordinateur à Internet. Pour cela, il suffit d'aller en haut à droite sur le logo Wi-Fi. Vous choisissez ou le Wi-Fi ou une connexion filaire. Moi j'ai pris une connexion filaire car la carte Wi-Fi de cet ordinateur est merdique. Voilà. Chers amis, est maintenant venu le moment d'installer RetroPie. RetroPie est un peu un genre de logiciel qui regroupe plusieurs émulateurs en un seul programme. Voilà, des émulateurs tels que les émulateurs de NES, de Super NES, de Mega Drive, etc. Bien, maintenant cliquez sur le logo Firefox en haut à gauche ici et rentrez l'adresse de RetroPie. Celle-ci est toujours disponible dans la description. Et si vous voulez être gentil avec moi, vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube, relancer cette vidéo afin d'accéder à la description et d'avoir l'adresse RetroPie directement. Merci. Descendez maintenant dans la fenêtre au niveau de Download RetroPie. Voilà, mettez la fenêtre comme ceci, réduisez-la et placez-la à cet endroit, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, ouvrez l'onglet de recherche Ubuntu ici en haut à gauche. Là, écrivez Terminal et cliquez sur le premier lien, celui-ci. Voilà, c'est à partir de maintenant que nous allons réaliser des opérations à base de copier-coller, en poste de copier-coller. Pardon. Donc, on va commencer par la première ligne, copier, hop. Coller, entrée, mot de passe. Voilà. Pourquoi il fallait un mot de passe court? Parce qu'il va vous le demander à chaque fois. Ici, tapez O et faites entrer. Le but de cette première opération est de mettre à jour les paramètres d'application de Ubuntu. Donc là, encore une fois, vous avez 4 à 5 minutes devant vous. Vous pouvez aller reboire un petit café. Bien, maintenant, retournez sur la fenêtre Firefox. Comme vous pouvez le constater, Firefox propose de redémarrer pour mettre à jour ses paramètres. Et comme j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Allez maintenant sur la seconde ligne. Hop, copier, coller, entrer. Cette étape va relativement assez vite. Donc, on retourne sur la fenêtre Firefox, troisième ligne, copier, coller, entrer. Voilà, cette opération est assez rapide aussi. Retournez sur la fenêtre Firefox, quatrième ligne, copier, coller, entrer. Bien, avec cette quatrième ligne de rentrée dans le terminal, vous venez d'entrer dans le dossier de RetroPie Setup. Il va nous permettre de lancer le script d'installation de RetroPie. Pour cela, on reprend la cinquième ligne, copier, coller, entrer. Voilà, vous avez maintenant accès au script de base de RetroPie. À l'aide de votre souris, cliquez sur Accepter. Vous arriverez donc sur cet écran, cliquez encore une fois sur Accepter. Ensuite, cliquez sur Oui. Et maintenant, raccrochez-vous, messieurs, dames. Vous allez partir dans l'attente la plus longue de toute l'histoire de ce tuto. Le temps que les opérations d'installation se fassent, vous aurez le temps d'aller faire des tricks en BMX, de boire un café, de faire du skateboard à San Francisco, de boire un café, de sauter en parachute, de boire un café et même faire du ski nautique. Et enfin, c'est fini. Bien, vous pouvez à présent fermer la fenêtre Firefox, nous n'en aurons plus besoin. Puis ensuite, à l'aide de votre souris, cliquez sur Perform Reboot, acceptez, cliquez sur Oui, et l'ordinateur redémarre. Pendant qu'il redémarre, pensez à brancher votre manette USB. Une fois que l'ordinateur aura redémarré, cliquez sur l'onglet de recherche tout en haut à gauche, écrivez Retro pour retrouver RetroPie, et vous voyez s'il y a un logo RPI, prenez-le et faites-le glisser dans la barre d'icônes. Voilà. Maintenant, double-cliquez dessus. Voilà, vous tombez ici sur cet écran. Il va falloir configurer votre manette. Pour cela, comme c'est une manette PlayStation, nous allons maintenir la croix pendant quelques secondes. Voilà, vous arrivez donc sur cette fenêtre. Ensuite, là, vous faites comme votre manette, haut, bas, gauche, droite, guitare, X, 3, rond, carré, triangle, L1, R1, L2, R2. Configurez la manette selon vos désirs. Vous arrivez ici sur la touche Hotkey. Là, simplement, marquez A ou la croix suivant votre manette. Dans quelques secondes, vous arrivez donc là, boum, voilà, vous validez, OK, vous avez un message d'erreur, vous faites Yes. La touche Hotkey correspond à une touche de sortie du jeu. Et pour cela, c'est très simple, il suffira de faire Start et Select. Nous allons maintenant paramétrer RetroPie pour qu'il se lance au démarrage de l'ordinateur. Pour cela, c'est très simple. Appuyez sur la croix pour aller dans le menu RetroPie, ensuite allez sur RetroPie Setup, voilà, appuyez sur la croix pour valider, vous tombez sur cet écran, mettez votre mot de passe, et ouais, encore le mot de passe, vous arrivez sur cet écran, et vous pouvez même vous servir de la manette pour naviguer dans ce menu. Nous allons aller sur Configuration Tool, valider avec la croix ou accepter avec la souris. Arrivez ici, choisissez la deuxième ligne là où il y a écrit Auto Start, validez encore une fois, ou avec la croix ou avec votre souris. Encore une fois ici, faites accepter, encore accepter, et une fois revenu sur cet écran, vous faites annuler, back, Exit, et voilà, nous revenons au menu. Nous allons maintenant quitter RetroPie. Pour cela, allez sur Quit, ensuite Quit Emulation Station, et voilà, RetroPie se ferme. Je vais vous montrer comment récupérer un jeu. Mais attention, pour installer des jeux dans RetroPie, il faut que vous possédiez l'original. Donc moi je prends un exemple, le Super Mario que j'ai sur ma borne d'arcade, Super Mario Bros 3, je vais aller chercher la ROM, et pour cela c'est très simple. Il vous suffit d'ouvrir le navigateur internet, de mettre des mots-clés dans Google, ROM, Super Mario 3, NES, voilà. Et vous choisissez le site que vous voulez, le téléchargement qui vous va le mieux. Une fois que vous avez votre jeu en téléchargement, vous allez dans le dossier ici, dans les casiers, le logo de casier ici. Une fois dedans, vous allez dans téléchargement, vous récupérez votre jeu, faites couper, faites précédent, allez dans le dossier RetroPie, dans ce dossier, allez dans le dossier ROM. Vous voyez ici, il y a le dossier NES, voilà, donc comme c'est un jeu NES, nous allons mettre ce que nous venons de télécharger dedans. Voilà, je le mets,
Je vais redémarrer l'ordinateur pour voir si RetroPie démarre bien au démarrage de celui-ci. Voilà, vous pouvez vous apercevoir que l'émulateur Nintendo NES est apparu. Nous avons directement redémarré aussi sur RetroPie. Vous êtes maintenant en possession d'une console rétro gaming HD. Et vous savez comment faire pour réinstaller des jeux. Voilà. Petite précision importante les amis, sachez que sur les ordinateurs 32 bits, vous ne pourrez pas émuler des jeux de Nintendo 64. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! La Nintendo 64 est une console 64 bits. L'ordinateur étant 32 bits, il lui est donc impossible d'émuler une console 64 bits. De même que les systèmes Daphné, d'arcade, connus notamment pour les jeux comme Dragon Slayer. Mais bon, cette torture vidéoludique est disponible sur d'autres plateformes. Pour le reste, l'ordinateur 32 bits fait parfaitement l'affaire pour les jeux d'arcade, Atari, Super Nintendo, NES, Mega Drive, etc., etc. Petite précision importante messieurs dames pour le live prévu demain, c'est-à-dire le 15 août à 20h. Je rajoute en cadeau l'ordinateur 32 bits et l'ordinateur 64 bits avec les câbles que j'ai mis bien sûr parce que sinon il n'y a pas d'écran, tu vas galérer pour le brancher. Voilà, vous aurez peut-être une chance de gagner ces cadeaux demain en live. Voilà, on va venir voir mon live et je vous expliquerai tout comment il faut faire. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Le petit like qui va bien les gens. À bientôt dans une prochaine vidéo. Allez ciao.